Entre Doha et Kinshasa, la différence entre les kilomètres est énorme. Et pourtant, c'est là où aussi se passent aujourd'hui les discussions autour de la crise en République démocratique du Congo, une crise sécuritaire. Les parties prenantes, ou disons les belligérants, se sont fixés rendez-vous à Doha. Ça fait déjà un mois. Mais les choses semblent aussi bâclées. À Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est la rencontre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu au palais de la Nation qui aussi a tenu quelques promesses. Restez donc connectés sur WAB Info pour toujours être mieux informés. Surtout, n'hésitez pas à déplacer vos commentaires et on fera le plaisir, bien sûr, de vous lire. Restez donc connectés. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, sur WAB TV. Nous vous retrouvons encore une fois pour ces rendez-vous de décryptage. Les actualités qui ne passent pas inaperçues. Nous sommes là aussi pour faire un point quant à ces. Mesdames et messieurs, comme je viens de l'annoncer, à Doha, où ou disons, on peut dire même où c'est né les discussions entre la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais et le mouvement AFC M23. Depuis que ce mouvement a pris le contrôle des grandes agglomérations de l'Est du pays, Bukavu et Goma, il ne faut pas aussi oublier d'autres entités, les territoires des Rutshuru, les territoires des Massissi, les territoires des Nyiragongo, une autre partie même du territoire des Lubero pour ce qui est du Nord Kivu. Au Sud Kivu, plusieurs territoires aussi sont aujourd'hui occupés par ces mouvements. Alors, après, plusieurs initiatives ont été mises en place. À Doha, les Qatar qui s'invitent toujours comme aussi un médiateur clé dans les différents conflits qui sont aussi signalés ça et là dans le monde, eh bien, les États-Unis auraient même demandé au Qatar de s'impliquer dans la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et de l'autre côté, la République démocratique du Congo, donc le gouvernement congolais, et l'AFC M23. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont aussi les enjeux autour de ces discussions? Aujourd'hui, avec les différentes indiscrétions, connaissez un peu des fumées, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, et là, c'est bien sûr quelques cadres de l'AFC M23 qui l'affirment actuellement. Ils ont rompu avec les discussions qui les ont permis, bien sûr, de se retrouver sur une même table avec le gouvernement congolais. Pourquoi ils l'ont fait? Alors, ça va faire bientôt un mois que les discussions avaient repris entre les gouvernements congolais et les M23 à Doha, mais il n'y a pas eu des avancées aussi significatives. Certains cahiers des charges n'ont pas trouvé des réponses aussi favorables de part et d'autre, que ce soit côté M23, ils ont présenté, ils auraient, je préfère le dire ainsi parce que jusque-là, nous attendons aussi beaucoup de précisions, ils auraient présenté un cahier des charges que le gouvernement congolais n'a pas aussi accepté directement. Le gouvernement congolais, pour lui aussi, a présenté un cahier des charges, donc quelques obligations l'AFC M23 n'a pas voulu aussi écouter. Et voilà donc, ça ramène encore les deux parties à la case de départ. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Peut-être le M23, avec leur influence aujourd'hui dans la région, donc au Nord Kivu, mais également dans la province du Sud Kivu, en occupant toutes ces zones, c'est vrai, ils essayent aussi d'avoir une mainmise beaucoup plus politique et même sécuritaire. Peut-être ils ont fait monter les revendications aux enchères. C'est peut-être ça aussi. Et le gouvernement congolais, peut-être il n'a pas voulu accepter des revendications des éléments de l'AFC M23, ces mouvements qui occupent aujourd'hui la ville de Goma, Bukavu et d'autres zones. Voilà, mesdames et messieurs, et c'est un flou qui plane toujours sur cette situation. Parce que jusque-là, il y avait un espoir manifesté côté population pour que la situation soit décantée, qu'on trouve la solution sur la table des discussions. Parce que comme vous le savez, nous l'avons tous remarqué, avec les fronts militaires, ça n'a pas produit aussi les fruits escomptés. Les fronts militaires a vu beaucoup plus l'AFC M23 plutôt accentué ou disons
étendre son influence en occupant plusieurs entités au Nord Kivu et au Sud Kivu, comme je venais de le dire tantôt. Alors déjà, comme l'option militaire n'est plus beaucoup plus, ne promet pas beaucoup, on a jugé bon aussi de se renforcer sur les fronts diplomatiques. Qui dit diplomatie, ce sont des pressions qui sont fournies ça et là, de part et d'autre, parce que l'AFC M23 aussi intensifie ses pressions diplomatiques, tout comme le gouvernement congolais est en train aussi d'intensifier ses pressions diplomatiques. Et de l'autre côté, on peut aussi discuter, comme on les voit. Avec le Rwanda, c'est à double volet. D'abord, au niveau des Doha, la capitale du Qatar, mais également à Washington, surtout avec ces accords de principe, bien sûr, qui ont une tendance beaucoup plus commerciale, mais c'est aussi autour de la paix que tout ça, que ça se discute. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment les choses sont en train de se dérouler. Donc, il y a aujourd'hui un couac, il y a un blocage au niveau des Doha par rapport aux discussions entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Donc, quand je dis République démocratique du Congo, je fais allusion au gouvernement de Kinshasa. Eh bien, comme je le disais, c'est le commun des mortels qui en paye toujours les lourds tribus. Parce que cette population a besoin de solutions urgentes. C'est vrai, nous voulons qu'il y ait des solutions qui vont permettre à ce que la paix soit durable, qui vont permettre d'obtenir une paix durable et non plus une paix éphémère. Mais à la ligne où vont les choses aujourd'hui, les gens à Goma, les gens à Bukavu, Rutshuru, là où ça va faire bientôt 4 ans que ces gens sont toujours sous bien sûr cette situation qui ne dit pas à son nom. À Goma aujourd'hui, la situation économique n'est plus... C'est que l'été, il y a de cela une année, les banques ne fonctionnent pas. L'aéroport qui demeure aussi d'intérêt capital n'est plus fonctionnel. Et avec ça, mesdames et messieurs, c'est une population qui est asphyxiée. Et cette population, si portée encore, qu'on puisse encore mener d'autres démarches pour que les deux parties se retrouvent sur la table des discussions, ça va prendre du temps. Et là, nous le disons, mesdames et messieurs, sous réserve, parce que nous attendons qu'il y ait des précisions côté AFC M23 qui les disent officiellement s'ils se sont retirés des discussions des Doha. Ou soit, si c'est peut-être des démarches, parce que ça prend aussi du temps, les processus des négociations, ça prend du temps. On peut discuter sur un point aujourd'hui, mais les deux parties peuvent se fixer rendez-vous, voire même pour des semaines. Et tout ce temps, c'est pour elle une occasion aussi de réfléchir sur les tenants et les aboutissants. Si une fois ça promet et si ça ne promet pas, ben, il faut peut-être se fixer d'autres conclusions. Voilà, mesdames et messieurs, ça prend toujours du temps. Voilà pourquoi quand on disait haut et fort ici qu'il faut fournir beaucoup d'efforts sur le plan diplomatique, ben, les gens nous ont pris comme des fous, nous ont pris et d'autres comme des traîtres. Nous sommes en train de jouer les jeux de l'ennemi. Mais on les disait tout en tenant compte aussi de ces aspects beaucoup plus capitaux. Et voilà là où ça nous amène aujourd'hui. Donc, la diplomatie n'est pas aussi à écarter. Tout comme on le disait, les fronts militaires. Mais la République démocratique du Congo est-elle prête, est-elle en mesure aujourd'hui de résoudre une crise, un conflit armé, oui, parce que c'est un conflit armé, que sur les plans militaires? C'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Donc la diplomatie, elle est aussi très, très importante. Mesdames et messieurs, nous suivons cette situation de près et au besoin, on viendra avec d'autres détails, d'autres précisions, parce que c'est sur Web Info où vous êtes toujours mieux informés et mieux accompagnés. Alors, il y a aussi une actualité qui défraie la chronique depuis que les présidents du parti politique Engagement Citoyen pour le développement SID, Martin Fayoulou, avait demandé publiquement de rencontrer le chef de l'État Félix Tshisekedi pour discuter toujours sur cette question de la paix, sur les solutions aussi à trouver. Eh bien, ça n'a pas tardé. Après, tout simplement, quelques jours après, voilà l'adresse de Fayoulou, le président Félix Tshisekedi l'a reçu hier, jeudi 5 juin, au Palais de la Nation. Eh bien, une rencontre sur les plans formes d'abord, avant de parler du fond. Sur les plans formes, on a vu les opposants, l'équipe de Martin Fayoulou. J'ai vu Martin Fayoulou avec le secrétaire
de l'SID de Voskitoko, Prince Epenge, un cadre aussi de l'Amouka, mais également, il y avait Lexus Légal, 4 personnes, voilà, avec Martin Fayoulou au Palais de la Nation. Le président Félix Tshisekedi les a bien sûr accueillis sous une ambiance aussi de convivialité. Un plaisir de se retrouver. Fayoulou, lui, qui critiquait, qui faisait des critiques aussi acerbes à l'égard du régime de Félix Tshisekedi, les Prince Epenge, les Devos Kitoko, les Lexus Légal. Eh bien, c'était une rencontre avec le président de la République beaucoup plus... on a senti que c'était... voilà un rendez-vous que les deux parties voulaient en tout cas qu'ils soient là. On les a vus avec beaucoup de sourires aux lèvres pour dire, voilà, on est des frères. Pourquoi ne pas aussi s'apprécier dans ce sens? Dans le fond, tenant compte aussi de ce que le président de l'SID, Martin Fayoulou, a donné comme résumé à la presse au sortir, bien sûr, de l'audience lui accordée par le président Félix Tshisekedi, eh bien, il a dit, ça tournait toujours autour de la paix. Il a parlé aussi de l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs même de l'SCC. Ce schéma-là, pacte à citoyens, bien sûr, pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, prôné, comme je le disais, par la Senko et l'SCC. Martin Fayoulou, lui qui a donc demandé au président Félix Tshisekedi d'y accorder beaucoup d'attention, voilà, et voir qu'est-ce que ça peut donner, à quoi ça peut aussi être utile pour la RDC. Le président Félix Tshisekedi lui a promis d'y réfléchir et lui donner des réponses dans un court délai. Donc, ça reste aussi à suivre. Mais les critiques fils de partout, on dit, ben, Martin Fayoulou est en train de chercher à se repositionner. Martin Fayoulou, c'est ça, il n'est pas constant. Il est toujours légendaire à lui-même par rapport à l'inconstance politique. Tantôt il est dans l'opposition, tantôt, voilà. Eh bien, il faut tout simplement laisser les uns les autres faire leurs commentaires. Mais nous restons dans les faits, tout en attendant à ce que d'autres précisions soient données. Mais la crise aujourd'hui en République démocratique du Congo nécessite aussi des considérations beaucoup plus à l'interne, où les solutions doivent aussi être trouvées. Ça ne sert à rien d'aller chercher des solutions à l'extérieur et pourtant à l'interne, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur quelques urgences, sur quelques aussi solutions. Ben, les Congolais sont tantôt, tel vient avec sa proposition, l'autre. Et on n'arrive pas à nous mettre tous d'accord, toutes ces propositions, enfin, d'en sortir une seule. Mais chacun part à son coin avec sa proposition et c'est comme ça que les gens sont toujours divisés. Et puis nous appelons quelqu'un de l'extérieur pour venir nous permettre à trouver un terrain d'attente. Mais nous-mêmes, nous pouvons le faire. Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui qui nécessitent à ce qu'il y ait des solutions purement congolaises. Mais si on ne les fait pas, ben, tant pis, on sera toujours en train de tourner sur nous-mêmes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Siroab Information où vous êtes toujours bien informés. Les infos rares, c'est ici et il faut tout simplement rester connecté. Surtout, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez la possibilité de vous abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos productions en temps réel. Et surtout, vos commentaires. Il faut commenter. Nous allons vous lire en commentaire aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on considère aujourd'hui comme échec de Doha par rapport à ce qui s'est dit surtout avec les cadres de l'AFCM 23 qui se sont retirés du processus. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette rencontre entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi? Nous allons vous lire, mesdames et messieurs. Ce sera toujours un plaisir de retrouver vos commentaires. Restez toujours connectés car nos programmes sont en continu, nos émissions, nos éditions du journal. Et voilà donc, nous vous accompagnons car vous le méritez.